Imam, je suis venu vous voir aujourd'hui avec ma femme parce que je veux divorcer. Pourquoi? Je ne suis pas encore prêt à rejoindre mes ancêtres. Comment ça? En fait, Imam, si je ne divorce pas, je vais bientôt rejoindre mes ancêtres. Attendez, quelqu'un menace votre vie? Non, ce n'est pas ça. Tu peux lui expliquer, s'il te plaît? Attendez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fait combien de temps que vous vous êtes mariés? Ça fait 6 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois pour que vous voudriez divorcer? Bon, elle ne m'a rien fait, théoriquement. Mais dans ce cas, pourquoi le divorce? Mais faut lui expliquer, tchè. Ok. Madame Ouattara, qu'est-ce qui se passe? Imam, je me suis mariée à Mohamed il y a de cela 6 mois. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Un soir, il rentre à la maison en me traitant de femme. Ma surprise était plus grande que la vôtre. Je lui demandai donc pourquoi il me traitait ainsi. Il me répondit que je suis rentrée dans sa vie pour causer sa perte. Déjà, il faut souligner que c'est lui qui m'a abordé et a demandé ma main. Donc, c'est lui qui est rentré dans ma vie. Mais viens-en au fait, s'il te plaît. Monsieur Ouattara, je vous ai donné la possibilité de parler. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc laissez-la s'exprimer, ok? Je m'excuse, Imam. Continuez. Imam, mon mari prétend que je suis une femme malchanceuse parce que, depuis que nous nous sommes mariés il y a 6 mois, il a perdu son boulot et rien ne va dans sa vie. Je ne sais pas qui il est allé voir, mais ce dernier lui a dit qu'il ira bientôt rejoindre ses ancêtres s'il ne divorce pas de moi. Monsieur Ouattara, c'est exact ce que votre femme vient de dire? Oui, c'est vrai. Mais elle a oublié de vous mentionner une chose cruciale. Je ne sais pas si elle fait exprès ou bien c'est dans ses habitudes, mais c'est le même coup qu'elle m'a fait. Venez-en au fait, monsieur Ouattara. Imam, il y a précisément 5 ans de cela, ma femme était mariée à un homme. 1 an après le mariage, celui-ci s'est éteint mystiquement. Quelque temps plus tard, elle se remaria. Mais après 1 an également, avec son second mari, celui-ci passa des vies à trépas alors qu'il était en bonne santé. En vérité, je suis son 3e mari. Elle ne m'a jamais dit cela. Comment vous l'avez su? C'est un homme de Dieu qui m'a dit ça. Un homme de Dieu? Bon, je vais dire un marabout. Il utilise le Coran dans ses consultations. Il m'a dit que ma femme n'a pas une bonne étoile. Si je ne divorce pas d'elle, je vais connaître le même sort funeste que ses 2 précédents maris. Ok, si je comprends bien, vous êtes allé consulter un marabout pour savoir ce qui se passe dans votre vie. Et ce dernier vous a dit que le problème vient de votre femme. Elle n'a pas une bonne étoile, vu que ses 2 précédents maris sont décédés 1 an après leur mariage. Et vu que ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, vous voulez divorcer avant les autres 6 mois, de peur de rejoindre vos ancêtres. C'est bien ça? Oui. Monsieur Ouattara, vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Vous lisez le Coran combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Combien de fois par mois? Bon, je lis quelque temps, quelquefois. Quelquefois. Et il suivit ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges, Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Sourate 2, verset 102. Monsieur Ouattara, si vous lisiez le Coran, vous auriez compris que ce marabout qui vous a incité à divorcer de votre femme, sous prétexte qu'elle n'a pas une bonne étoile, n'est pas sur le droit chemin.
Si vous lisiez le Coran, vous auriez compris qu'il ne faut pas consulter un marabout, un féticheur ou un devin afin de connaître son avenir ou son destin. Si vous lisiez le Coran, vous aurez compris que rien ne pourra vous atteindre en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour vous. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est cette facile à Allah. Sourate 57, verset 22. D'accord, imam. C'est vrai, j'étais dans l'erreur. Je m'excuse. Qu'Allah me pardonne. Mais imam, vous ne trouvez pas ça bizarre que ces deux précédents Je maris... comprends votre inquiétude. J'ai un ami qui est dans le domaine de la ruqya, je vais lui en parler. Mais mon conseil, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas divorcer avec votre femme pour une telle raison. Surtout pour cette raison. Vous comprenez? Oui, oui. Ok. Chérie, je m'excuse. Pardonne-moi. J'accepte tes excuses. Mais imam, je veux aussi le divorce.